Je m'appelle Madame Bituta Gladys, enseignante de CM2. Nous allons voir une leçon en conjugaison sur les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, à la fin de la leçon, tu dois être capable de conjuguer un verbe au temps composé avec l'auxiliaire avoir. Conjuguons le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent se conjugue j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle ont. Déterminons les participes passés des verbes. Commençons par les verbes du premier groupe. Exemple, le verbe préparer. Le verbe préparer, c'est un verbe du premier groupe. J'écris le verbe au tableau. Il se termine par ER. Donc, l'infinitif de ce verbe-là, c'est ER. Bien. Nous allons maintenant chercher le participe passé de ce verbe-là. Le verbe préparer a pour participe passé et. Et on peut chercher, on peut donner un exemple. Un exemple, on dit préparer. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe, comme le verbe finir. Le verbe finir. Le verbe finir se termine par IR. Et le participe passé du verbe du deuxième groupe, comme finir, c'est en I. On donne un exemple. Fini. Et nous avons aussi les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, comme le verbe perdre. Le verbe perdre. Ce verbe-là, il a pour participe passé en U. Exemple, perdu. Bien. Il y a aussi certains verbes ont des participes passés différents des trois groupes, comme le verbe prendre. Comme le verbe prendre. Le verbe prendre a pour participe en IS. Donc on dit pris. Il y a aussi le verbe dire. Le verbe dire. Là aussi, on dit là, c'est avec IT. Exemple, dit. On continue avec le verbe faire. Il n'y a plus de place. On peut passer par là. Le verbe faire. Fait. Et le verbe avoir aussi. Le verbe avoir, eu. Bien.
Nous avons un test au tableau. Ensemble, nous allons lire le test silencieusement. De qui nous parle le test? Dans le test, on nous parle de Polly. On nous parle de Polly. Polly, c'est un nom. Donc, lisons le test ensemble. Polly a hésité longtemps, puis a pris sa décision. Polly a hésité longtemps, puis a pris sa décision. Nous allons souligner des mots. Dans la première phrase, on nous dit Polly a hésité longtemps. On souligne a en un train et hésiter en deux trains. Et dans la deuxième phrase, on souligne aussi a et puis pris. Nous avons souligné des mots a en un train et hésiter en deux trains. Ici aussi a en un train et deux, pris en deux trains. Maintenant, donnons la nature de a. A. On va chercher la nature de a. On dit a, c'est un verbe. A, verbe, avoir. C'est un verbe, le verbe avoir. Ici, le verbe avoir est précédé par un autre mot. Et ce mot-là, c'est hésiter. Ici, hésiter prend E accent aigu. Donc là, a comme verbe avoir, ici, on l'appelle auxiliaire avoir. Parce qu'il est précédé d'un verbe. Un verbe du premier groupe, le verbe hésiter. Hésiter. Ici, nous avons le mot hésiter. Hésiter, c'est un verbe. Mais ici, comme il est devant le verbe avoir. Ici, il devient participe passé. Donc, on dit hésiter, participe excusez, participe passé. Ici, hésiter, c'est un participe passé. Bien. Ce verbe-là est conjugué au temps passé composé. Il est conjugué au temps passé composé. Donc, hésiter est un participe passé du verbe hésiter. Participe passé du verbe hésiter. Et ici, on met le verbe à l'infinitif. Bien. On continue avec la deuxième phrase. Là aussi, nous avons souligné a. Verbe avoir. Ici aussi, a, c'est un auxiliaire avoir. Parce que il est aussi, nous avons le verbe prendre. Ici, a est précédé d'un verbe, le verbe prendre. Donc ici,
nous dirons que pris, c'est un participe passé du verbe prendre. Pris, participe passé du verbe prendre. Du verbe prendre. Bien. Ici, nous avons le verbe « le verbe « avoir » comme auxiliaire « avoir » et suivi du participe passé « hésiter ». Et à la deuxième phrase aussi, nous avons « auxiliaire « avoir » suivi du participe passé « pris ». Donc, le participe passé « prendre ». Maintenant, qui peut nous donner un verbe, là où on peut trouver, une phrase, là où on peut trouver l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Prenons un exemple. Maman, Babella, excusez. A mangé du pain. Babella, excusez, Babella c'est un nom propre. On met toujours la lettre majuscule. Babella a mangé du pain. Ici, nous avons l'auxiliaire avoir et suivi d'un participe passé, manger. D'un participe passé, manger. Bien. Nous allons chercher ensemble comment nous avons fait, ou bien qui peut nous dire, cette phrase-là, Polly a hésité longtemps. Cette phrase est conjuguée à quel temps? La phrase est conjuguée au passé composé. La phrase est composée, la phrase est conjuguée au passé composé. Bien, pourquoi on dit cette phrase-là est conjuguée au passé composé? Parce que nous avons ici dans la phrase l'auxiliaire avoir comme a plus le participe passé. Le participe passé. Nous avons ici l'auxiliaire avoir, a, plus le participe passé en est. Bien. Cherchons maintenant le titre de notre leçon. Vu ce que nous avons fait, nous allons chercher le titre de notre leçon. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les verbes au temps passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, on écrit conjugaison
les verbes au passé composé. Les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir. Je retiens. Ici, nous allons retenir que le passé composé, le passé composé est un temps du mode indicatif. Du mode indicatif. Qui indique une action passée, et terminée. Bien, donc le passé composé est un temps du mode indicatif qui indique une action passée et terminée. Comment se forme le passé composé? Le passé composé se forme avec ou se conjugue avec l'auxiliaire. Avoir plus le participe passé du verbe conjugué. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir, plus, on peut aussi dire suivi, on enlève plus, on peut mettre suivi, avec l'auxiliaire avoir, suivi du participe passé,
participe passé. Du verbe conjugué. Du verbe conjugué. Avec l'auxiliaire avoir au présent, suivi du participe passé. Excusez. Veuillez m'excuser. L'auxiliaire avoir au présent. On ne peut pas oublier le temps. L'auxiliaire avoir au présent, suivi du participe passé, passé du verbe conjugué. Du verbe conjugué. Bien, exemple. Suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple, compte tenu de la place, on continue ici. Exemple, les élèves ont fini leur devoir. Les élèves ont fini leur devoir. Les élèves ont fini leur devoir. Bien. Nous avons notre leçon au tableau. Conjugaison, les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Je retiens. Le passé composé est un temps du mode indicatif qui indique une action passée et terminée. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir au présent, suivi du participe passé du verbe conjugué. Du verbe conjugué. Exemple, les élèves ont fini leur devoir. Je vais relire pour une dernière fois. Conjugaison, les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Je retiens, le passé composé est un temps
du mode indicatif qui indique une action passée et terminée. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir au présent suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple, les élèves ont fini leur devoir. Les élèves ont fini leur devoir. Bien. Nous avons notre exercice au tableau. Ici, on nous dit « Complète en conjuguant les verbes au passé composé ». Ici, nous avons les verbes. On nous donne le verbe « emporter », le verbe « lire » et le verbe « finir ». Ici, ce que vous allez faire, ensemble, nous allons remplir là où il y a des pointillés. Combien as-tu emporté Combien as-tu emporté? De livres. Combien as-tu emporté de livres? Combien as-tu emporté de livres? À la deuxième phrase, on dit « Nous avons », on prend le verbe lire, lu les ouvrages. Vous, la troisième phrase, vous avez fini les devoirs. Vous avez fini les devoirs. Bien. Ici, dans la première phrase, nous avons ajouté « à » qui est l'auxiliaire « avoir ». Là, nous avons « tu », la deuxième personne du singulier. C'est pourquoi nous avons mis « s ». À. Combien as-tu emporté? Emporté ici, c'est le participe passé. Nous avons mis E accent aigu. Combien as-tu emporté de livres? Nous avons lu des ouvrages. Ici, nous, la première personne du pluriel. Nous avons lu. Avons, c'est l'auxiliaire avoir. Lu les ouvrages. Ici, lu, c'est le verbe lire. Donc, lu, c'est le participe passé du verbe lire. Vous avez fini les devoirs. Vous, la deuxième personne du pluriel, avait l'auxiliaire avoir au présent. Fini. Ici, nous avons le participe passé du verbe finir. Bien. Nous avons un devoir, un exercice encore au tableau.
Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. On nous dit de conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Tu faire une expérience. Combien de tours vous effectuez? Ils choisirent du judo ou du karaté. Les verbes entre parenthèses sont à l'infinitif. Ensemble, nous allons conjuguer ces verbes-là. Nous allons conjuguer ces verbes au passé composé. Au passé composé. Tu faire. On doit enlever les parenthèses pour ne pas s'embrouiller. Tu faire. Qu'est-ce qu'on va dire? Ici, nous allons dire tu as fait. Au passé composé. Tu as fait. Une expérience. Combien de tours vous effectuez? Combien de tours vous effectuez? Ici aussi, on enlève les parenthèses et on va conjuguer le verbe au passé composé. Effectuer. Vous, l'auxiliaire avoir, vous avez effectué. Vous avez effectué Combien de tours vous avez effectué? Point d'interrogation. Ils choisirent du judo ou du karaté. Nous allons dire ils ont choisi. Ils ont choisi. Ils ont choisi. Ils ont choisi du judo ou du karaté. Là, nous avons conjugué les verbes entre parenthèses au passé composé. Tu as fait une expérience. Combien de tours vous avez effectué? Ils ont choisi du judo ou du karaté. Tu as fait une expérience. Combien de tours vous avez effectué? Ils ont choisi du judo ou du karaté. Notre leçon s'arrête par là. Au revoir.